Bonjour à tous et bienvenue sur le live du mercredi matin, sur le live Croque-Kilo, sur le live diététique. Merci à tous de me rejoindre comme tous les mercredis matins pour ce direct, pour cuisiner ensemble une petite recette et des petites astuces diététiques que je partage avec vous tous les mercredis matins. Alors, je vous reçois donc dans ma cuisine, comme d'habitude, et je vous propose aujourd'hui de découvrir la recette de la mousse au chocolat rapide, à faire en quelques minutes et pour se faire plaisir. Salut tout le monde, j'attends que tout le monde se connecte et qu'on puisse échanger ensemble. Donc en attendant, je vais me présenter pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire Croque-Kilo. Donc c'est un programme qui propose des menus équilibrés pour perdre du poids et en même temps pour manger équilibré et fait maison. C'est un programme qui est fait par des diététiciennes, moi-même et toute mon équipe de diététiciennes. Donc les menus sont créés par des diététiciennes, les recettes également. On vous propose tous les mois des nouvelles recettes qui viennent alimenter l'espace personnel de tous nos abonnés. Et moi, tous les mercredis matins, je partage avec vous une recette, soit une recette qui est déjà existante dans l'espace abonné, soit une recette, une nouveauté ou une exclusivité pour le direct. Et voilà, je pense que tout est dit pour ça et on peut s'y mettre ensemble. Coucou, merci. Je suis ravie de tous vous retrouver, ça me fait plaisir. Je regarde un peu tous ceux qui se connectent. Ça fait plaisir de vous retrouver le mercredi matin. Et puis coucou à tous ceux qui me regarderont après en replay. Alors aujourd'hui, j'ai choisi la mousse au chocolat, 2 ingrédients. 1er juillet, c'est l'été, il est censé faire beau, chaud et normalement j'aurais plutôt eu envie de vous faire une salade, une glace, même si tout ça j'ai déjà fait, mais des plats un petit peu frais. Et non en fait, ici, alors c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais ici dans le nord chez nous, carrément il pleut, il fait gris. Il fait pas très chaud, donc on a besoin de réconfort et on part sur le chocolat et la mousse au chocolat. Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser cette belle assiette avec un peu de réconfort et de fraîcheur. Vous allez voir, on va se régaler. Je ne vous mens pas que nous avons déjà testé hier soir en famille le résultat et que j'ai réussi à sauver ces 3-là, mais il y en a une qui est partie complètement. C'est vraiment délicieux. Donc cette mousse au chocolat, on va la réaliser simplement avec des œufs et du chocolat noir. Donc 2 ingrédients, c'est très facile à faire. C'est une recette qu'on peut faire quand des amis arrivent à l'improviste ou de la famille. Ou même, il y a personne qui arrive, mais on a envie de se faire plaisir, puisque il suffit de la laisser uniquement 3 heures au frais. Donc vous la faites en début d'après-midi, en début de repas, en début de soirée, et vous pouvez la manger directement. Donc ce que j'ai à vous dire avant de commencer, c'est que la mousse au chocolat et en général les desserts au chocolat, quand on souhaite perdre du poids, quand on a des kilos à perdre, quand c'est l'été justement, on va se dire non, ça j'en mange pas, au secours, je prends pas ce dessert là, je vais pas en faire, j'en fais pour les autres mais moi j'en mange pas, je goûte juste une cuillère. Non, arrêtez de culpabiliser. C'est d'ailleurs ce qu'on prône chez Croque-Kilo, c'est pouvoir se faire plaisir, pouvoir manger quand même du chocolat et pouvoir manger ce type de mousse au chocolat, parce que je vous montre, dans une portion, on va retrouver l'équivalent d'un œuf et de 30 grammes de chocolat noir. Donc en soi, un œuf, ça participe à votre portion de protéines journalière, quotidienne. Donc si vous savez que vous mangez une mousse au chocolat, mangez un peu moins de viande le midi, ou vous en mangez pas le soir, et puis vous aurez ce dessert ou cette collation avec la part de protéines qui équivaut à un œuf. Et puis les 30 grammes de chocolat noir, alors certes c'est un petit peu plus que ce qu'on va vous conseiller, 1 ou 2 carrés. Là effectivement, si vous voyez, on a un petit peu plus de carrés, mais c'est pas énorme non plus. Évitez de prendre une collation ce jour-là trop chocolatée ou trop sucrée, et il n'y a pas de drame, vous pouvez vous faire plaisir. Alors, c'est parti pour la recette. Donc là, je réalise une recette pour 4 personnes. Donc vous obtiendrez 4 petites verrines, 4 petits pots. Donc je vais tout d'abord prendre 120 grammes de chocolat noir que je fais fondre au bain-marie. Donc j'ai déjà fait le nécessaire. Je vais aller rechercher le plat avec le chocolat fondu. Hop. Donc je répète, on a déjà fait du chocolat au bain-marie.
Donc, tout simplement, on met le chocolat en morceaux, on n'ajoute rien d'autre, pas de sucre, pas de crème, surtout pas d'eau. On fait juste fondre le chocolat pour qu'il ait cette texture bien fondue. Après, hier, je l'avais fait fondre, mais j'avais laissé des tout petits morceaux, si bien qu'à la dégustation, dans ces pots-là, il y a des tout petits morceaux de chocolat fondu. C'est excellent aussi. À vous de choisir quelle texture vous voulez avoir. Au plus c'est fondu, au mieux c'est. Si vous êtes très pressé, vous pouvez faire fondre le chocolat au micro-ondes. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est mettre dans un récipient, faire fondre 20 secondes, tout remuer, remettre 20 secondes, remuer, remettre 20 secondes. Faut surveiller, parce que si vous mettez d'un coup, il risque de brûler et de trop chauffer. Donc au micro-ondes, faut bien surveiller. Au bain-marie, c'est plus facile. On l'a sous les yeux, on vérifie, et une fois que tout est fondu, on le retire du feu. Donc je répète, 120 g de chocolat noir pour 4 parts, auquel on vient ajouter 4 jaunes d'œufs. Donc j'ai séparé mes blancs des jaunes pour monter les blancs en neige et pour mettre les jaunes dans ma préparation. Donc j'incorpore mes jaunes et je viens mélanger les jaunes. Je me dépêche de mélanger parce que mon chocolat étant chaud, alors après on peut le laisser un tout petit peu refroidir avant de commencer, mais mon chocolat étant chaud, les œufs vont cuire, on va avoir un goût d'œuf cuit et ça c'est pas forcément agréable. C'est pour ça qu'il faut vite remuer dès qu'on met les œufs, mais pas trop, faut pas fouetter. On ne remue pas au fouet, on remue avec cette petite maryse et on vient juste mélanger les œufs. Vous voyez, je fais toujours ce même geste, je viens remuer comme ça jusqu'à temps d'épaissir mon chocolat, forcément, de retrouver un chocolat un peu plus épaissi que ce que j'avais juste avant. Alors le chocolat noir que j'ai pris, c'est un chocolat noir dessert. Je vous invite à prendre du chocolat noir 50% ou 70%. Pas prendre en dessous, il se tiendra beaucoup mieux. Au-dessus, ce sera très amer. Après, tout dépend des goûts. 50 ou 70, c'est très bien. Les chocolats desserts sont parfaits, de marque de votre choix, mais sont très bien faits pour ce type-là, pour ce type de dessert. On ajoute ensuite les blancs en neige et ce sera terminé. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide, mais j'ai plein de choses à vous raconter, donc vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça aussi vite. Alors les blancs en neige, je les ai montés, c'est pour ça que j'avais une petite minute de retard sur le direct. Je les ai montés, il faut qu'ils soient bien fermes. Là, ça va vraiment jouer sur la texture de votre mousse au chocolat. Si vous avez quelque chose de très liquide, un peu avec de l'eau, c'est pas la peine, recommencez vos blancs en neige parce que la mousse au chocolat va pas prendre. C'est vraiment cette texture-là, je vous montre, mais ils sont très fermes, vous voyez ? Ils se tiennent bien. Très sympa cette petite image. Voilà, regardez. Mais ils sont très fermes. Et c'est vraiment ce qu'on veut obtenir quand on veut faire une mousse au chocolat. Des fois, on les monte moins. Mais là, il faut vraiment y aller et bien monter les blancs en neige. Donc, on vient les incorporer. On ne les casse pas. Alors bon, là, les techniques sont diverses. Vous pouvez le faire... ma mère aurait horreur de me voir incorporer les blancs en neige d'un seul coup. Elle me dirait doucement, un petit peu à la fois, et elle le ferait. Mais bon, moi je les incorpore un peu vite. Après, c'est vrai qu'au moins vous en mettez, au moins vous prenez le risque de les casser. Donc voilà, faut pas les fouetter encore une fois. La maryse, ça va très bien pour ça. Vous venez les mettre tout doucement. Donc c'est pareil, c'est les 4 blancs. Puisqu'on avait 4 jaunes, c'est les 4 blancs correspondants. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un œuf, on a 30 g de chocolat. Donc après, vous multipliez comme ça. Là, j'ai fait x4, donc je me retrouve avec 120 g de chocolat et 4 œufs. Mais sinon, c'est un œuf, 30 g de chocolat. Il faut vraiment respecter cette proportion pour obtenir un bon résultat. Donc je vais mettre tous les blancs en neige. Vous voyez, la quantité est quand même assez importante. C'est ce qui va donner une texture bien onctueuse, bien moelleuse. Je voulais vous dire là, c'est chocolat noir. La mousse au chocolat, la vraie, c'est la mousse au chocolat noir. Les variantes chocolat au lait, etc. sont pas forcément les plus réussies. Il faut vraiment bien maîtriser la fonte du chocolat. La vraie mousse au chocolat, c'est au chocolat noir. Alors, effectivement, on pourrait en faire au chocolat au lait, en soi, pourquoi pas. En plus, il y a des gens qui n'aiment vraiment pas le chocolat noir. En termes de calories, on serait pas bien au-dessus. Le chocolat au lait et le chocolat noir ont le même nombre de calories. Donc, on obtiendra à peu près le même nombre de calories, ce serait pas catastrophique. Par contre, le chocolat au lait est un chocolat qui est quand même nutritionnellement parlant moins qualitatif. Allez, je me régale en même temps, ça c'est le petit plaisir de faire des préparations au chocolat. Il va comporter plus de graisse et plus de sucre. Il sera quand même moins bon
au niveau nutritionnel. Donc c'est pour ça que c'est quand même mieux dans un équilibre alimentaire d'aller vers du chocolat noir. Mais c'est vrai que si vous avez envie de faire cette recette pour le plaisir, pour d'autres invités ou autres, vous pouvez tester avec le chocolat au lait. Vous mettez les mêmes proportions. Voilà, après c'est vrai que au niveau quali, on aura quelque chose qui sera plus gras, plus de graisse saturée, plus de sucre. Donc le chocolat noir sera quand même le meilleur. Chocolat blanc, je pense que c'est même pas la peine de tester. Là, le résultat va être quand même très compliqué. Alors au niveau des calories, pour une petite portion comme ça, on est à 250 calories. Alors c'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est quand même une belle portion. 250 calories, c'est un dessert assez calorique. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir un repas qui est moins calorique le jour où on prend ce dessert-là ou cette collation. Dans ces cas-là, vous prenez que cette collation. C'est pas encore dramatique, je vous le répète. La constitution de ces 30 grammes de chocolat et de cet œuf, nutritionnellement parlant, vont bien dans votre équilibre alimentaire. Et voilà, c'est un petit peu de plaisir. C'est vrai que le chocolat, on va pas nier, c'est quand même notre petite dose de réconfort. Quand on a un petit coup de blues ou quand on a envie d'un petit plaisir, c'est quand même le chocolat qui va nous faire du bien. Donc c'est vrai que ça peut être le petit écart, mais un petit écart diététique quand même plaisir qu'on peut s'autoriser. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également? Je vais vous donner une recette aussi plus light où justement on est à 150 calories plutôt que 250. Simplement pour vous dire que c'est terminé. Voilà, la mousse au chocolat est prête. Vous avez votre mousse au chocolat. Donc voilà la texture qu'il faut obtenir. Il faut qu'elle soit, les blancs en neige, vous voyez, il faut qu'ils soient encore un peu présents. Il faut pas que ce soit fouetté du tout, juste mélanger. Une fois que vous avez plus ou moins bien mélangé les blancs en neige, que vous avez plus de chocolat noir tout seul, vous pouvez servir dans des petits bocaux, dans des petites verrines ou le mettre directement au frais comme ça. Alors bien évidemment, il y a vraiment cette phase au frais qui doit exister, sinon là c'est même pas la peine de la consommer comme ça, c'est pas du tout texture mousse au chocolat. Donc si on la met au frais, il faut la mettre minimum 3 heures. Donc, je vous conseille de la mettre, si vous la faites pour la manger en dessert ou la manger rapidement, mettez-la dans des petites verrines. Plus vous la mettrez dans des petites verrines et plus elle va vite refroidir. Si vous voulez la servir et que vous avez le temps de la laisser refroidir toute une journée ou toute une nuit, que vous la faites la veille pour le lendemain, alors là, vous pouvez faire des trucs très sympas. Soit vous mettez directement votre plat et vous la servirez à la cuillère dans l'assiette, soit vous la mettez dans ce type de bocaux. C'est quand même plus esthétique, c'est sympa à poser sur le centre de la table, c'est vraiment chouette. Après un peu tout type de bocaux, vous voyez ceci, on ne citera pas la marque, oui c'est vrai, on en a à la maison. Mais voilà, ça peut être très sympa aussi quand on n'a pas d'autres bocaux, ça peut être chouette de la mettre là-dedans. Vous pouvez également mettre dans des petites verrines. Alors je vous montre la petite astuce, enfin des petites idées à confectionner. Après, libre à vous de mettre ce que vous avez envie. Vous pouvez mettre des tout petits copeaux de chocolat à l'intérieur pour avoir du croquant de chocolat, du chocolat au lait par exemple. Ce que je vous donne là, c'est pas dans les calories des 250, hein, ça va se rajouter. Mais ça peut être une idée. On peut mettre également un petit fond de spéculoos ou de petit lus écrasé ou un petit gâteau sablé, un tout petit peu au fond. Vous voyez, vous venez mettre un tout petit peu de gâteau au fond. Voilà. Et puis vous venez mettre votre mousse au chocolat dessus. Hop. Donc il faut diviser en 4, ça fait 4 portions. Après, c'est sûr que si vous faites 6 portions, ce sera vous aurez moins de calories. Mais là, vous avez de quoi faire 4 portions comme ceux que vous voyez juste devant moi. Donc voilà, on peut avoir ça avec cette idée-là d'avoir un peu de... pas très esthétique avec ces petites coulures. Mais vous comprenez l'idée, voilà, ici. Après, je vous invite aussi à tester avec des fruits rouges, vu que c'est l'été, c'est le moment. À l'intérieur, vous venez glisser des petites framboises. Quand ça va se solidifier, entre guillemets, au froid, vous allez après manger la mousse au chocolat avec des framboises à l'intérieur. C'est excellent. Moi, je vous la présente comme ça ici. Je vous la présente avec des framboises et des myrtilles. Alors, le chocolat noir apporte quand même de l'amertume. Il n'y a pas de sucre, pas de crème. Donc, c'est vrai que si vous venez amener des fruits rouges, ça va amener une petite touche sucrée, une petite touche de douceur. Et c'est vraiment top comme mélange. Et ça, pour le coup, myrtille framboise, ça n'apporte pas de calories. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez décorer avec de la noix de coco, voilà un peu tout ce que j'ai fait. Alors, je vous donne une autre recette, une autre astuce. Si vous voulez vraiment alléger, dans ces cas-là, si vous voulez manger du chocolat, une illusion, ça donne bien l'illusion quand même d'une mousse au chocolat, mais que vous voulez vraiment baisser les calories. Donc, au lieu d'être à 250, on est à 150 calories, 150, 160.
va chipoter. Vous pouvez donc remplacer les œufs. Donc dans ces cas-là, vous prenez 20 g de chocolat noir que vous allez aussi faire fondre au bain-marie. Pour donner un peu plus de goût, on rajoute 1 ml de vanille liquide, vous savez, donc c'est la petite touche pour donner un peu plus de goût. Donc 20 g de chocolat noir, une petite goutte de vanille liquide, 1 ml. Vous faites fondre au bain-marie ou au micro-ondes, comme je vous ai expliqué juste avant. Et vous venez incorporer doucement, comme je l'ai fait avec les blancs en neige, 90 g de fromage blanc, donc un petit pot de fromage blanc. Vous venez incorporer ça dans votre chocolat, vous mélangez. Et vous mettez tout ça au frais, pareil, une nuit, une demi-journée, et vous allez avoir une mousse au chocolat beaucoup moins calorique. Alors attention, on ne sera pas dans cette mousse au chocolat, vraiment, regardez là, je vous montre la texture de cette mousse. Regardez comme elle est belle. Vous voyez là, on a une vraie mousse au chocolat, on a une vraie texture de mousse au chocolat, et puis vous entendez pas trop le bruit, mais elle fait psh. Le petit bruit de la mousse au chocolat là, excellent. Donc après au fromage blanc, ça fera pas exactement ça, mais l'illusion est quand même bien. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire. C'est un dessert réconfortant. Il ne faut pas culpabiliser. Vous pouvez vous faire plaisir avec ce dessert. C'est un dessert qui est réalisable rapidement. Après, bah voilà, libre à vous de décorer votre table, d'imaginer toutes les façons de présenter, d'amener de la noix de coco, d'amener des fruits rouges, d'amener des petits gâteaux. Faites-vous plaisir. Comme chaque fois, faites vos réalisations et partagez-moi les photos. Je serais ravie de voir ce que vous avez pu faire. Je vous partage moi tout ce que je vais créer là ce matin avec vous. Bah voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous redis, 120 g de chocolat, 4 œufs, rien d'autre. Le chocolat fondu en bain-marie, on met les jaunes d'œufs, on vient mettre les blancs en neige bien fermes. On met au frais et après on se régale. On se fait plaisir. Et si vous voulez faire juste votre petite portion, bah vous faites juste 30 g et un œuf. Vous faites votre petite mousse au chocolat en cachette. Et vous ne le dites pas, vous m'envoyez même pas la photo, je ne le saurais même pas. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle journée. Merci à tous et à très vite. Ciao!